La problématique des essais nucléaires français en Algérie continue d'empoisonner les relations entre les deux pays. Le ministère des anciens combattants algériens a invité des journalistes de médias internationaux, des représentants d'associations de vétérans et des scientifiques à se rendre sur l'un des sites où la France avait effectué 13 essais nucléaires entre 1960 et 1967. Un champ qui n'a jamais été décontaminé. Du sable à perte de vue, des bouts de câbles mélangés à d'autres objets non identifiés, voici le site nucléaire d'Ineker, totalement laissé à l'abandon. Et malgré la présence de cette clôture, l'accès est libre. Un site où la France a effectué 13 essais nucléaires entre 1960 et 1967, mais qui n'a jamais été décontaminé. L'Algérie a pris ses responsabilités, elle a construit une barrière sur 40 km. Mais sur le reste, ce qui a été laissé, c'est des choses très radioactives, très dangereuses. C'est la France qui doit gérer ces déchets, c'est pas l'Algérie. Pour la deuxième fois en 3 ans, médias internationaux, associations de vétérans et scientifiques se sont rendus sur le site à l'invitation du ministère des anciens combattants algériens. Roland Desbordes travaille pour un laboratoire indépendant sur la radioactivité. En s'approchant de cette coulée de lave, signe d'une fuite radioactive, son compteur explose. Alors, le commentaire, à partir de là, saturation, donc je reste pas. On est... Non, Michel, c'est l'irradiation qui est la plus visible, mais quand on connaît la radioactivité qui est présente dans ces déchets-là, parce que c'est du déchet hautement radioactif, et qu'on est en plein air, c'est la contamination qui sera l'élément le plus important. Car cette vaste poubelle radioactive affecte la population locale. Et beaucoup, inconscients du danger, viennent régulièrement piller le site. Des câbles sont brûlés pour la récupération du cuivre. Un site qui pourrait poser des problèmes sanitaires aux générations futures.